Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce beau projet, le projet Saint-Gilbert, le projet Biomasse sur lequel on travaille depuis le départ. C'est le premier projet qu'on a mis en branle avec la participation de Luc qui tout de suite nous a dit, ben oui, pourquoi pas, on pourrait évaluer ce projet-là dans notre municipalité, ça pourrait être un plus. Puis maintenant, on est rendu à l'idée de vous le présenter. On a assez d'informations pour vous donner tous les détails et pour pouvoir répondre à toutes vos questions au sujet de ce projet-là. Vous avez une première chambre de combustion ici où le bois arrive et où le matériel, en fait, j'aime dire que le bois, ça ne brûle pas. Du bois, ça se transforme d'abord et avant tout en gaz. Le carbone se passe de l'état solide à l'état liquide. Et à partir du moment où il est en gaz, il réagit avec l'oxygène de l'air. Et c'est cette réaction-là qui crée la chaleur. C'est cette réaction-là qui crée le feu. Par contre, quand ça monte ici, il y a une zone de rétrécissement, ça permet d'accélérer le mouvement de l'air et de le compresser et de le réchauffer encore plus. Et ici, on a comme une deuxième zone où là, toutes les dernières réactions se font. Et c'est là où on dit que c'est 100% gazéifié. Là, on entend souvent full gazéifié. Et c'est 100% gazéifié, c'est que l'ensemble du bois est transformé en gaz, parce qu'ici, la température se monte dans les 2000-2500 degrés pour les chaudières qui ont ce type de combustion-là, et il ne reste plus de matériel imbrûlé dans le circuit. Dans le fond, c'est le groupe d'action en développement durable de l'Ouest qui est associé à la Chambre de commerce qui a décidé que, dans le fond, c'était un beau projet, que Saint-Gilbert était la municipalité propice à développer ce projet-là. On sait qu'avec le pétrole qui est toujours en train d'augmenter, il faut trouver des solutions d'efficacité énergétique. Fait que pour nous, le projet Biomasse de Saint-Gilbert, c'est une conclusion. On en vient ici aujourd'hui à venir visiter une installation identique à celle qui pourrait être installée à Saint-Gilbert. Merci d'être là. On est directement en fait chez le fabricant de la chaudière, Chauffage et Connaisseurs. Merci de nous accueillir. On a fait vérifier nos chaudières par la firme consulaire de Québec. C'est l'an passé, ça? On a sorti un rapport d'efficacité à 90% d'efficacité, une qualité de combustion de 99,5%. Les coûts de chauffage de nos clients, les derniers clients qu'on a vendus cette année, ceux qui sont en marche, disent que ça réduise le coût de chauffage de entre 70 et 90%. Fait qu'il y en a qui prennent une facture de chauffage, si c'est 100 000 $, ça leur coûte 10 à 15 000 $ de chauffage, tout en étant moins polluant pour l'environnement, et puis ils ont des subventions qui les aident. Au niveau agricole, c'est le programme Prime Vert. Au niveau de l'Agence d'efficacité énergétique, c'est la réduction des émissions de GES. On a des ingénieurs qui s'occupent des dossiers de subvention. On a des firmes d'ingénieurs, si vous le désirez, qui peuvent s'occuper de toutes les demandes au niveau environnemental. On s'occupe des clients du début jusqu'à la fin, on essaie de le faire du mieux qu'on peut. D'ici 1 an, on va offrir un système, surtout je pense aux municipalités, là, je pense que vous êtes des gens c'est pas des chaufferies personnelles que vous voulez, puis de trouver des gens qui vont s'occuper de ces systèmes-là. On va donner un service d'entretien, de suivi, d'ajustement. On va offrir le système aux clients à grandeur de province. On va partir une équipe qui va être formée pour ajuster la combustion, faire l'entretien, le nettoyage des chaudières, toutes ces choses-là. D'ici 6 mois, ça devrait tenter. Parlez-nous du projet en tant que tel. En fait, vous voulez chauffer 3 bâtiments principaux, là. Tout à fait. Donc, le bâtiment municipal, la résidence Le Chaînon et l'église. Et à partir de là, ça prend... décrivez-nous un peu ce que ça prend pour chauffer, justement. C'est ça, c'est un système de chauffage à la biomasse. Donc, c'est une bouilloire qui relie les 3 bâtiments, donc qui chauffe les 3 bâtiments avec du copeau de la biomasse forestière, en fait. Fait que les 3 bâtiments sont alimentés et sont chauffés autant l'eau chaude que le chauffage du bâtiment en soi. OK. Ça prend 3 voyages, à peu près? C'est ce qu'on nous a dit, là, même pas 3. Pas 3, 2 de voyages. Oui, c'est ça. Si je comprends bien, dans un projet comme celui de Saint-Gilbert, où présentement, ça tourne autour de 30 000 $ par année d'achat d'huile, c'est que là, on tourne autour, mettons, de 2 voyages et demi, pour avoir à peu près l'équivalent en énergie. Mais ce qu'on a à offrir, c'est du bois disponible. Ça peut être en très grande quantité. Je vous donne un exemple.
Un projet comme celui de Saint-Gilbert, il est question de 2 ou 3 voyages de bois pour les besoins de la chaufferie pour l'année. Nous autres, nos livraisons sur une base hebdomadaire, on peut parler de centaines de voyages sur une base hebdomadaire à l'année longue. Donc, du volume de bois disponible en forêt privée, il y en a. On ne pense pas, dans l'immédiat, ce qu'on aura à offrir, ce n'est pas des plaquettes ou des copeaux là, prêts à mettre dans... Nous, on vit pour l'instant du bois rond. Il faudra compléter ça dans la chaîne, dans le processus, par des équipements pour la mise en copeaux et le séchage qui répondrait aux exigences de qualité là, du système utilisé. Est-ce qu'il y en a plusieurs qu'on peut s'approvisionner, avec qui vous pouvez aller chercher cette biomasse? Il y a plusieurs façons. Considérant que nous, c'est un petit projet, 80 tonnes, on veut que ce soit un projet collectif communautaire. Donc, on veut que la population en général développe un réflexe d'approvisionner leur église, leur bâtiment municipal et tout ça par du bois qu'on retrouve sur leur terre, par exemple. Mais il y a différentes formes possibles. OK. Alors, merci beaucoup, Karine Lacroix. Je vous remercie. Au revoir.